Je m'appelle Olivier Marguerite, je suis musicien, chanteur et on est sur Qu'est-ce que Skype. je fous là, les pieds dans la boue, tel le colosse d'argile, gardien de la foi, l'arbre a mangé la ville, il n'en reste que des ruines. Mais si tu Bah, elle est rentrée très naturellement dans l'enfance parce que mes parents écoutaient pas mal de musique en fait. J'étais pas particulièrement musicien, mon père jouait un petit peu de guitare mais à la maison comme ça pour lui. Mais il y avait pas mal de disques, on écoutait pas mal de musique. Et c'est c'est mes parents, enfin c'est notamment mon père qui m'a mis à la guitare quand j'étais enfant au conservatoire. Vraiment la formation très très classique à laquelle j'ai pas trop adhéré parce que assez rapidement j'ai arrêté, j'étais pas très bon. Ça m'embêtait, j'avais pas du tout envie de faire de la guitare quand j'étais enfant. Et c'est plus tard, au niveau de l'adolescence, quand j'ai commencé à écouter du rock, enfin que j'ai découvert ma propre musique, que je me suis remis à la guitare avec ces petites bases que j'avais eues au conservatoire et que j'ai appris mes premiers accords. Et assez rapidement, en fait, je me suis mis à faire des chansons tout de suite, en fait. Avec un ami, on a commencé à écrire des chansons. Donc ma pratique de l'instrument, elle est vraiment très liée au fait de composer de la musique tout de suite. dans ton ventre mou, Bah, c'est pop, je crois, vraiment. C'est ce qui peut définir vraiment le style. J'espère que c'est un peu aventureux, j'espère que c'est un petit peu original. tout doit disparaître. Bah, c'est une musique qui est... Enfin, ce que je raconte, en tout cas, c'est vraiment plutôt autour de ma petite personne. Le premier disque, c'était un disque qui parlait un peu de ce moment du passage de l'âge un peu adolescence tardive à l'âge adulte. Ça correspond à peu près au moment où j'ai eu ma fille, mon premier enfant. Et ce prochain disque parle beaucoup de l'idée de la chute, du fait un peu de perdre les pédales, de se perdre un peu soi-même et du coup d'avoir l'impression de tomber. Donc ce que je partage, c'est plutôt des choses, ma petite personne, enfin je transmets un peu ce que je suis. J'essaie de transmettre ça de façon un peu poétique, pour que ce soit pas trop aride. Après, moi ce que j'aime bien, c'est quand la musique elle crée quand elle agit un peu sur ton humeur. C'est-à-dire que là, ce disque-là, j'avais envie que ce soit un disque assez tonique, assez énergique, qui donne un peu qui soit assez joyeux presque par rapport au premier. Et donc j'espère que ça peut communiquer ça. J'espère que les gens qui l'écoutent peuvent avoir envie de danser ou peuvent avoir envie, en tout cas, que ça améliore un tout petit peu le quotidien au moment où ils l'écoutent. Bah sûrement, bien sûr. Ouais. Après, le moment de l'écriture purement, c'est un moment que je maîtrise pas trop. Je sais pas exactement ce que je traverse à ce moment-là. Souvent, j'écris dans des transports. Je me suis rendu compte. J'ai toujours avec moi un carnet et des moments où je suis en train de me déplacer. Et les moments où un peu l'esprit s'évade et tout, c'est les moments où je me sens un petit peu d'écrire. Je me mets pas à une table à la maison. Jamais, ça m'arrive jamais ça. Ça part toujours de la musique, c'est-à-dire que c'est ça qui vient en premier. J'ai un bout de mélodie, une suite d'accords. Et dans cette bout de mélodie, j'entends un peu, pas forcément des mots, mais des sonorités en tout cas. Donc ça peut être une phrase en yaourt, ou ça peut être déjà un bout de phrase un peu construit. Mais après, ça reste à cet état-là assez longtemps. Et puis à un moment, je sens que je commence à avoir une sorte de structure en tête avec ce bout de musique que je peux avoir, ou un développement. Et là, je construis la chanson d'un point de vue juste purement encore musical. Et puis quand j'ai tout ça, j'essaye de transformer cette mélodique qui n'est sans texte, sans sens, avec des mots, de trouver des sonorités qui sont proches de ce que j'avais perçu au début en fait. Même plus ton nom. C'est clairement la musique pop, au début la pop des années 60 surtout, genre les Beatles, les Kings, les Zombies, les gens comme ça, les Beach Boys. C'est des groupes que j'ai beaucoup écoutés dans ma vingtaine en fait. Et donc ont marqué ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est-à-dire des morceaux avec des jolis accords, des belles mélodies, tout comme ça. Et après je me sens assez à l'aise en ce moment avec la scène pop française, enfin des gens comme François Atlas Montaigne, Flavien Berger. Donc je peux pas dire que c'est des influences, mais c'est des gens dans lesquels je me reconnais et je sens qu'on fait partie un peu d'un même mouvement, quoi. Voilà. J'ai commencé moi par être beaucoup musicien pour d'autres. Alors musicien dans des groupes dans lesquels je faisais vraiment partie, c'est-à-dire il y avait Cinémateurs et puis il y avait un groupe qui s'appelait les Chicros aussi. Pendant très longtemps j'ai fait de la musique avec eux, on a fait des albums et tout ça. Donc je faisais partie vraiment d'un espèce de collectif, quoi. Parallèlement j'ai aussi été beaucoup musicien pour d'autres, juste en tant que musicien, pour plusieurs instruments, la basse, la guitare. Là depuis peu, donc du coup j'ai cette nouvelle cape qui est celle du chanteur, quoi. Donc j'ai fait un premier album et puis un second qui arrive bientôt. Et parallèlement je fais de plus en plus de musique de film. Quand j'ai du temps, quand j'ai des
propositions qui m'intéressent et ça permet de travailler un peu plus à la maison sans tout ce truc un peu de la musique, de l'industrie de la musique, quoi, qui est ce truc de sortir des albums, faire des tournées, tout ça, qui est assez fatigant et qui demande beaucoup d'énergie. La musique de film, c'est vraiment un travail beaucoup plus d'ermite, c'est très agréable. Moi, je préfère. J'aime bien ça, en tout cas, ça me permet de continuer à prendre du plaisir à tourner, par exemple. Tu sais, je ne sais plus, même plus. Il faut partir du principe qu'il faut faire vraiment ce qu'on a envie de faire, de se sentir au plus près de sa sensibilité, entre guillemets. Jamais essayer de copier quelque chose qui est en train d'être fait et qui semble marcher. Je crois que c'est un peu l'écueil souvent, c'est essayer de voir un truc qui marche et de se dire « Ah putain, c'est ça qu'il faut faire en ce moment ». Quand t'arrives, c'est déjà passé, puis il y a déjà quelqu'un qui le fait très bien, donc ça sert à rien d'essayer de faire la même chose. Il faut essayer de faire quelque chose d'à peu près d'un peu original, d'un peu singulier, et je crois que c'est comme ça qu'on arrive un peu à sortir du lot parfois. Je vais rien chanter, mais je vais vous faire un peu de musique, quoi, pour le plaisir, quoi.